Bonjour, c'est Céline Billoc. Je suis ravie de faire aujourd'hui une vidéo sur l'impact du vécu de la grossesse du point de vue du bébé. Alors pourquoi ce thème? Parce que j'entends tellement de femmes qui culpabilisent de ce qu'elles peuvent vivre durant la grossesse ou qui culpabilisent de ce qu'elles ont vécu, même si leurs enfants sont beaucoup plus grands. Alors d'abord, d'un point de vue général, j'ai envie de te dire à toi qui le culpabilise que ton bébé et toi, vous étiez et vous êtes complètement d'accord. Vous avez un contrat quelque part pour vivre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ou pour vivre ce que vous avez vécu lorsque tu étais enceinte. Et si toi tu es papa, ne culpabilise pas de ce qui s'est passé durant la grossesse de tes enfants ou de ce qui se passe actuellement. Juste vois-le, reconnais-le. Reconnais-le en toi. Parle-en éventuellement à tes enfants si tu as déjà accouché. Et si tu n'as pas accouché ou si toi tu es un papa qui va avoir un bébé, et bien justement, comme on est encore dans le vif du sujet, tu peux vraiment changer la donne. Tu peux changer la donne énergétique de ce que tu offres à ton bébé durant la grossesse. Alors ça, c'est un peu d'un point de vue global. D'un point de vue global, ce qu'on va essayer, c'est d'offrir quelque part des vibrations euh, qui permettent aux petits de se sentir accueillis, soutenus. Et quelque part, le papa, du coup, est hyper important pour que la maman puisse se sentir soutenue et elle-même soutenir son bébé. Et puis évidemment, il y a tout le réseau autour qui permet aussi ce soutien, ce socle à la femme enceinte. C'est vraiment hyper important parce qu'on a tous une responsabilité à jouer par rapport à ces petits arrivants sur Terre. On peut tous être cette main tendue pour cette femme enceinte qui vit quelque chose durant sa grossesse. Alors, tu vas vivre des choses durant ta grossesse. C'est OK. C'est la meilleure grossesse pour toi, pour cet enfant. Et si c'est compliqué, bah fais-toi aider pour dépasser justement ce qui bug à l'intérieur, ce qui rame, ce qui turlupine, ce qui chipote. Et surtout, aller vers plus d'ouverture de cœur, d'ouverture du corps pour laisser la place à cet enfant, laisser la place à cet enfant dans ta vie. Ces traces du vécu in utero, eh bien, quelque part, on ne peut pas savoir ce qui va en rester. Donc, on peut savoir que la grossesse s'est passée dans telle ambiance ou qu'il y a eu tel fait marquant durant la grossesse, mais on ne sait jamais ce qui se passe au niveau du bébé. Alors, on peut savoir ce qui se passe au niveau du bébé, mais surtout, on ne sait pas qu'est-ce qui va rester dans sa structure. Si c'est pas travaillé au moment même, on ne sait pas ce qui va en rester dans sa structure. C'est un peu touchy, évidemment, pour les gens qui ne sont pas dans le domaine. Donc, je vais essayer de simplifier au maximum. Ok, je vais peut-être prendre un exemple. On va prendre l'exemple de, allez, Marie, qui est enceinte, et par exemple, qui vit un deuil important durant sa grossesse. C'est un deuil qui vient lui faire perdre pied, elle ne sait plus où elle est, et voilà. Une part en elle voudrait ne pas transmettre la tristesse à cet enfant. Ok? Donc, elle va essayer de camoufler, de laisser ça sur le côté. Et quelque part, là, peut-être, il y a un risque de cristalliser des énergies que le bébé va de toute façon ressentir. Vivre des émotions durant sa grossesse n'est pas un problème. Je veux dire, tu vas pas pouvoir, en fait, t'éviter ou de vivre sous cloche comme ça pendant 9 mois parce que tu attends un petit bébé et que tu n'as pas envie de lui transmettre je ne sais tout quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas vivre des choses durant ta grossesse. Et au plus tu vas t'y ouvrir, par exemple, si on reprend l'exemple de Marie, eh bien, si elle se met à accueillir pleinement cette tristesse, à faire un avec.
être avec complètement. Elle va permettre à ces pans de tristesse de se dissoudre et laisser quelque part plus de place au bébé dans sa structure énergétique. Et peut-être que dans la structure énergétique du bébé, ça va être touché par cet événement que Marie vit. Mais peut-être pas. Et c'est surtout ça, le message que j'ai envie de faire passer globalement aujourd'hui, c'est que on ne sait pas à l'avance ce qui va venir buter contre la structure énergétique du bébé et qui va garder comme des traces avec lesquelles il va cheminer durant son vécu sur Terre. C'est hyper important. Alors là aussi où c'est important, c'est en tant qu'adulte, parent de, ou en tant qu'adulte, adulte, eh bien, on a pu raconter soit à nos enfants ou on a pu nous raconter autour de notre naissance que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on s'est raconté une belle histoire autour de ça, hein, et on l'a nourri, on l'a malaxé, on l'a, voilà. Mais on ne sait pas, au fond, quel est l'impact énergétique de l'histoire de la grossesse. Et c'est ça qui est important à rencontrer. Pas l'histoire qu'on nous a racontée, celle-là, franchement, elle n'a pas grande importance. Mais plus dans la cellule, intérieurement, qu'est-ce qui vibre de ça? J'ai rencontré dernièrement une personne, un monsieur qui me disait, moi, on m'a toujours raconté que j'ai mangé mon jumeau in utero. Donc, un bébé in utero parti, ça avait été vu à l'échographie, tout ça, tout ça. Et lui, il est resté dans ce truc de j'ai mangé mon frère. Ma soeur, c'était. J'ai mangé ma soeur. OK? Parce que c'est ce qu'on lui a raconté. Et quand il m'en parlait, je lui disais, mais c'est pas ça qui résonne en fait. Et c'est là que c'est important d'aller voir vraiment profondément, au-delà de l'histoire qui a été racontée autour. Intérieurement, qu'est-ce qui a été vécu? Dans la cellule, qu'est-ce qui a été vécu? Dans ces énergies de début de vie, qu'est-ce qui était là avec cette donnée de perdre un jumeau, d'avoir un deuil, je ne sais pas moi, des parents qui font faillite, d'un déménagement, de tous ces contextes de vie que l'on ne peut pas éviter. On ne peut pas les éviter puisque et l'enfant et les parents, c'est ce qu'ils ont à vivre à ce moment-là. Évidemment, pour les parents, on peut les inviter à mettre un maximum de conscience sur ce qu'ils vivent vraiment par rapport à ce qui est en train de se jouer pour eux. Et c'est là, pour moi, qu'il est le jeu, quelque part, en tant que parent. C'est de revenir chaque fois à plus de conscience. Ok, je me vis comme ça. Yes, waouh. Et si je suis enceinte, de pouvoir le dire au bébé, ah, je suis désolée, quoi. J'aimerais tellement, j'aimerais tellement te transmettre l'amour, la joie. Et là, je suis juste crispée, pleine de peur. Et je suis tellement désolée de te transmettre ça, là, maintenant. C'est cette authenticité, cette sincérité, en fait, qui fait que, ah, ça libère chez l'autre. Yes? Ok, ici on a parlé de l'énergie de la grossesse, on n'a pas parlé du moment de la conception. Le moment de la conception, évidemment, il a aussi son importance. Et parfois, pour certaines personnes, aller revisiter intérieurement ce moment-là, ça peut créer des ouvertures de conscience énormes. Je me souviens d'une jeune femme qui, qui vient pour faire toute une démarche intérieure et qui, en replongeant dans ce moment de la conception, a pu voir en fait que c'était violent. Ses parents s'aimaient, mais que ce rapport avait été très violent. Une fois qu'elle a pu voir ça, visiter ça de l'intérieur, quelque chose a lâché en elle. Et tout de suite, elle a pu sourire. Elle ne s'est pas créé une histoire autour de «Mon Dieu, j'ai été conçue dans la violence, c'est difficile, blablabli, blablabla». Non. Quand on voit vraiment avec les yeux de la conscience, ça rigole et ça fait «Ok, yes, c'est la conception qui était la meilleure pour moi». Sauf que, évidemment, pour elle, cette conception-là, elle avait des répercussions, et notamment dans sa vie sexuelle.
où elle se disait: «Mais pourquoi j'ai tellement envie de douceur dans ma vie sexuelle, pourquoi en fait je suis toujours avec des choses un peu violentes?» Une fois que ça lâche, ces énergies de début de vie, ici de conception, ouh, il y a autre chose qui se passe dans le vivant. Vous voyez combien cette période périnatale, la conception, la grossesse, la naissance particulièrement, il y aura d'autres vidéos sur principalement la période de la naissance. Et puis ce qu'on vit en tant que bébé, hein, en tant que petit, surtout avant 5 ans, c'est en fait capital pour le reste de notre expérimentation terrestre. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre sous cloche. Ça ne serait pas possible. Le bébé, l'enfant vient expérimenter des choses, ok? Et plein de fois, sans doute, vous êtes complètement à la ramasse en tant que parent. Et c'est ok. C'est ok. Si vous en êtes conscient, si vous pouvez déjà en reparler à vos enfants, c'est déjà énorme. Vous lâchez déjà une grande part chez eux. Et surtout, vous êtes tous, nous sommes tous merveilleux dans ce que nous partageons avec nos enfants, même si on fait d'énormes bourdes. Le tout, c'est d'expérimenter dans le jeu, en conscience. Voilà, j'espère que ça t'a plu, à toi qui regardes. S'il te plaît, partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour me soutenir et puis surtout pour continuer à développer cette conscience dans la parentalité, de la périnatalité et de ce qu'on peut vivre chez le tout petit mais aussi chez l'adulte et de ce qui peut rester chez l'adulte. Merci à toi, je te souhaite le meilleur. Ciao.